Bonjour à tous et bienvenue sur All Blue Channel pour cette troisième partie de notre grand dossier sur les fruits du démon. Aujourd'hui, nous allons aborder la catégorie des paramécias. Si vous n'avez pas encore vu les deux premières parties, n'hésitez pas à le faire. C'est parti! Les paramécias, ou systèmes surhumains, font partie des trois grandes catégories de fruits du démon. C'est le type de fruit le plus répandu à l'heure actuelle. Ils confèrent à leurs utilisateurs des capacités corporelles hors du commun et leur permettent de modifier leur propre corps, leur environnement ou encore de créer diverses substances non naturelles. Si on devait résumer cette catégorie en un mot, ce serait diversité. En effet, si les Zoans sont liés aux animaux et les Logia aux éléments naturels, on peut réellement trouver de tout et n'importe quoi parmi les paramécias. L'un des plus gros avantages des paramécias est qu'ils permettent une telle liberté d'utilisation en combat ou hors combat qu'ils apportent un réel plus à ceux qui les mangent. Les possibilités sont souvent quasi illimitées et dépendent de l'imagination et de la créativité de leurs utilisateurs. C'est pourquoi une personne qui est à la base faible en combat pourra devenir tout à fait redoutable si elle mange un paramécia. Ils ne dépendent pas de la puissance de leurs utilisateurs pour être efficaces, bien qu'un utilisateur de paramécia expérimenté sera capable de faire plus de choses qu'un débutant. Au fil des années, il est possible de créer une multitude d'attaques et de stratégies différentes basées sur les capacités d'un seul paramécia. Leur polyvalence leur permet de faire face aussi bien aux Zoan qu'aux Logia, et le Ope-Ope-Nomi, qui est considéré comme le fruit du démon ultime, permet même de conférer la vie éternelle au prix du sacrifice de l'utilisateur. Les paramécias sont donc, en règle générale, les fruits les plus polyvalents et peuvent se révéler très utiles en dehors du combat. Le Shiyu-Shiyu Nomi, qui permet de soigner les blessures, en est un bon exemple. On pourrait citer énormément de cas similaires et une fois de plus, cette catégorie de fruits confirme son statut de couteau suisse des fruits du démon. On aurait tendance à confondre certains paramécias avec les Logia, notamment ceux qui se basent sur un élément non naturel. Mais contrairement aux Logia, les paramécias sont incapables de régénérer leur corps en utilisant de la matière. Ils peuvent la créer, la contrôler, mais en aucun cas fusionner avec cette dernière à l'image de Crocodile ou Akainu. Ceci dit, les paramécias prouvent une fois de plus qu'avec un peu de malice et d'inventivité, leur potentiel est énorme. Par exemple, Trebol utilisera son Beta-Beta-Nomi pour augmenter sa masse corporelle en générant du mucus absorbant les attaques. Ses adversaires pensent donc qu'il s'agit d'un Logia et qu'il peut se régénérer à souhait, ce qui est totalement faux puisque le vrai corps de Trebol reste totalement vulnérable aux attaques. À l'image des Zoan, les paramécias peuvent également être sujets à ce qu'on appelle l'éveil. Cet état permet à l'utilisateur d'un paramécia de décupler ses capacités et d'utiliser des techniques inédites. Le meilleur exemple est Doflamingo, qui lors de son éveil, transforme l'environnement qui l'entoure en fils qu'il peut manipuler à distance sans même les toucher. Il faut une extrême maîtrise de son fruit du démon pour atteindre ce stade, et rares sont ceux qui sont capables d'effectuer de telles prouesses. L'une des faiblesses des paramécias réside directement dans leur nature et dans leur rapport avec l'utilisateur. De nombreux pouvoirs conférés par les paramécias peuvent paraître complètement inutiles au premier abord. C'est à l'utilisateur d'apprendre à décrypter les avantages que peut lui apporter son fruit. Luffy, par exemple, mit du temps avant de réaliser le potentiel du Gomu Gomu Nomi. D'autre part, certains fruits du démon continuent d'émettre leur pouvoir, et ce, indépendamment de leurs utilisateurs. C'est le cas pour Kuma, qui se voit obligé de mettre des gants afin de ne pas repousser tout ce qu'il touche. Et si les utilisateurs de Zoan sont considérés comme des monstres, c'est encore pire pour les paramécias, puisque leurs capacités surnaturelles dépassent de loin le seuil de tolérance des populations des quatre mers. Certaines aptitudes permanentes, comme celle du Hobi Hobi Nomi, perdent leur effet si l'utilisateur meurt ou est mis KO. C'est par exemple le cas pour Sugar, qui ne peut maintenir ses victimes sous leur forme de jouet lorsqu'elle s'évanouit. Il est important de noter que certains paramécias vont totalement à l'encontre de cette règle, comme le Mero Mero Nomi, dont les effets persistent et ne peuvent être dissipés que sur demande de l'utilisateur. En se basant sur les effets qu'ils apportent, on peut globalement classer les paramécias en trois sous-catégories bien distinctes. Tout d'abord, les paramécias dits corporels, qui modifient directement l'organisme de l'utilisateur, lui permettant entre autres de se fragmenter, d'obtenir les propriétés du caoutchouc, d'être invisible ou encore de modifier certaines parties de son corps en ressort. Luffy est l'exemple parfait de paramécia corporel. Les paramécias manipulateurs, qui sont les experts dans l'interaction avec les corps étrangers et l'environnement. Qu'il s'agisse de provoquer des séismes, de ralentir le temps dans un certain périmètre ou encore de changer ses adversaires en pierre, ils sont les plus aptes à interférer avec l'univers qui les entoure. Boa est un très bon exemple de paramécia manipulateur. Et enfin, les paramécias productifs,
qui permettent de générer infiniment de la matière ou un objet particulier. Cette matière est indépendante du corps de l'utilisateur. On peut citer Bartolomeo qui génère des barrières ou encore Robin qui peut reproduire de multiples parties de son anatomie. On peut donc constater qu'au sein même des paramécias, il y a de grandes différences dans le potentiel et la manière d'aborder ces pouvoirs selon leur type. Les logia ont eux l'avantage de posséder les qualités des 3 types de paramécia à la fois. Ils peuvent modifier leur organisme, produire à volonté une matière et enfin la contrôler à distance selon leur bon vouloir. Mais nous y reviendrons dans la dernière partie. Il est important de souligner qu'à l'heure actuelle, aucun paramécia n'a réuni les caractéristiques des 3 types en même temps. Il est désormais temps de faire un listing complet des utilisateurs de paramécia connus à ce jour. Commençons par l'incontournable Monkey D. Luffy, utilisateur du Gomu Gomu no Mi, qui rend son corps élastique. Baggy, quant à lui, a mangé le Barabara no Mi, qui permet à son corps de se fragmenter quand il le souhaite. Alvida est le Sube Sube no Mi, qui rend son utilisateur extrêmement beau et sa peau lisse et glissante. Miss Valentine possède le Kilo Kilo no Mi, qui, comme son nom l'indique, lui permet de faire varier son poids entre 1 et 10 000 kg. Mr. Five a mangé le Bomu Bomu no Mi, ce qui rend son corps explosif. Notre Nico Robin nationale a mangé le Hana Hana no Mi. Elle peut donc faire pousser des parties de son corps sur des éléments de son environnement, y compris d'autres êtres vivants. Mr. Free utilise le Doru Doru no Mi, qui lui permet de produire de la cire qui durcit au contact de l'air. Wapol, quant à lui, possède le Baku Baku no Mi, ce qui lui permet de manger tout et n'importe quoi, et à son organisme d'assimiler ce qu'il mange. Mr. Two, alias Bonclé, possède le Mane Mane no Mi, qui lui permet de reproduire le visage des personnes qu'il a touchées. Mr. One possède le Supa Supa no Mi, ce qui donne à son corps les propriétés de l'acier. Miss Doublefinger et son Toge Toge no Mi, qui lui permet de transformer les parties de son corps en pics aiguisés. Ina possède le Ori Ori no Mi, qui lui permet d'entraver les adversaires qu'elle traverse avec de solides anneaux en fer. Bellamy, lui, possède le Bane Bane no Mi, qui lui donne la possibilité de changer les parties de son corps en ressort. Foxy a lui mangé le Bane Bane no Mi, lui permettant de ralentir le mouvement de toute chose pendant 30 secondes. Blueno, du CP9, utilise le Doa Doa no Mi et a donc la capacité de créer des portes sur n'importe quelle matière. Khalifa, du CP9 également, utilise quant à elle le Awa Awa no Mi, qui produit des bulles qui nettoient leurs cibles jusqu'à leur enlever leur moindre force. Very Good, membre de la marine, a mangé le Beri Beri no Mi, qui lui permet de scinder son corps en petites billes, semblables à des baies. Shu, possesseur du Sabi Sabi no Mi, rouille tout ce qu'il touche. Sharinguru, détenteur du Shari Shari no Mi, peut transformer différentes parties de son corps en roue. Le célèbre Gecko Moria et son Kage Kage no Mi permet de capturer les ombres et les manipuler à sa guise. Perona, quant à elle, possède le Horo Horo no Mi qui lui permet de créer des fantômes aux effets divers comme déprimer ses adversaires ou tout simplement exploser. Brooke, qu'on ne présente plus, a mangé le Yomi Yomi no Mi qui accorde une seconde vie après la mort. Absalom possède le fruit dont rêve Sanji, le Suke Suke no Mi qui permet de se rendre soi-même invisible et tout ce qu'on touche également. Le mystérieux Kuma possède le Nikyu Nikyu no Mi qui permet de repousser à grande vitesse tout ce qu'il touche, y compris les éléments abstraits comme la douleur. Le fameux Ope Ope no Mi, en possession de Trafalgar Law, permet de créer une zone dans laquelle l'utilisateur peut couper et réassocier à sa guise les différents éléments présents à l'intérieur, y compris les êtres vivants. Hancock, quant à elle, possède le Mero Mero no Mi qui permet de pétrifier ses adversaires. Magellan possède le Doku Doku no Mi, le fruit du poison mortel. Emporio Ivankov, roi des travestis, détient le Horu Horu no Mi qui lui permet de manipuler les hormones du corps humain, le sien et celui des autres. Inazuma, lui, possède le Shoki Shoki no Mi, ce qui fait de lui un homme ciseau. Barbe Blanche, quant à lui, possédait le Gura Gura no Mi qui était capable de générer d'énormes secousses sismiques. Depuis la fin de l'arc de Marineford, ce fruit est désormais en possession de Barbe Noire. La vice-amirale Tsuru possède le Woshu Woshu no Mi qui permet de laver les êtres vivants et même de purifier leur cœur. Shiki, le lion d'or, a mangé le Fua Fua no Mi qui lui permet de contrôler la gravité des objets non vivants qu'il touche. Vanderdecken possède le Mato Mato no Mi qui lui permet de loquer ses cibles en les touchant. Tout ce qu'il lance par la suite ira directement sur ses cibles. Baby Five possède le Buki Buki no Mi qui lui permet de transformer des parties de son corps en armes de corps à corps ou en armes à distance. Buffalo, quant à lui,
a mangé le Guru Guru no Mi, qui fait de lui un homme hélice. Le fameux Bartolomeo et son Bari Bari no Mi, qui lui permet de stopper et de renvoyer n'importe quelle attaque grâce à de solides barrières. Léo et son Nui Nui no Mi, le fruit de la couture, qui lui permet de coudre et de découdre des objets et des personnes entre elles. Violette possède le Giro Giro no Mi, qui permet de voir à travers n'importe quoi et de lire dans les pensées. Kerry Funk possède le Jake Jake no Mi, qui lui permet de se transformer en veste et d'être porté par quelqu'un pour en acquérir les pouvoirs et la puissance. Jora, l'artiste, possède le Hato Hato no Mi, qui lui permet de transformer tout ce qu'elle touche en œuvre d'art. Le très populaire Doflamingo possède le Ito Ito no Mi, qui lui permet de créer des fils invisibles, de contrôler les gens et un grand nombre d'autres capacités liées à cette aptitude. Sugar, sœur de Monet, possède le Hobby Hobby no Mi, qui lui permet de transformer tout ce qu'elle touche en jouet sous ses ordres. Ce fruit lui permet également d'arrêter sa croissance. Seigneur Pink a mangé le Siu Siu no Mi, qui lui donne la possibilité de nager à travers les surfaces solides comme le sol ou les murs. Diamante possède le Hira Hira no Mi, qui lui permet de rendre souple comme un drapeau n'importe quelle matière tout en conservant la solidité et les propriétés du matériau de base. Gladius possède le Pamu Pamu no Mi, qui lui permet de faire exploser toute matière non organique. Pika, célèbre pour son affrontement avec Zoro, possède le Ishi Ishi no Mi, qui lui permet de manipuler la pierre à travers d'impressionnantes techniques. Rocinante, alias Corazon, possédait le Nagi Nagi no Mi, qui lui permettait de créer des chants insonorisés dans lesquels on pouvait discuter sans être entendu de l'extérieur. Trébol a mangé le Beta Beta no Mi, lui permettant de produire et de contrôler une matière semblable à du mucus. McViz possède le Ton Ton no Mi, une version améliorée du Kilo Kilo no Mi, qui lui permet de changer son poids ou celui d'un objet en y ajoutant plusieurs tonnes. Capone, quant à lui, possède le Shiro Shiro no Mi, ce qui fait de lui un homme forteresse. Certains personnages importants possèdent des fruits dont on ne connaît pas encore le nom. C'est le cas pour Kid et son fruit de l'électromagnétisme, qui lui permet d'avoir le contrôle des objets métalliques. Apo, qui peut transformer les parties de son corps en différents instruments de musique et créer des sons qu'il peut matérialiser en éléments bien réels. Bonnie, qui peut contrôler son âge et celui des autres grâce à son fruit. Basil Hawkins, qui possède un fruit qui lui donne accès à des capacités inspirées des poupées vaudou. Josu possède un fruit du démon qui lui permet de transformer son corps en diamant. On pourrait le confondre avec un Logia, mais la perte définitive de son bras après son combat contre Aokiji prouve qu'il est un paramécia. Lafitte, de l'équipage de Barbe Noire, possède une paire d'ailes, ce qui laisse penser qu'il peut s'agir d'un Zoan ou d'un paramécia. Blamenco, qui a mangé un fruit lui ayant fait pousser 2 poches sous le menton, dans lesquelles il peut ranger des objets d'une taille immense. Fujitora possède un fruit qui lui permettrait a priori de contrôler la gravité. Il peut également faire tomber des météorites du ciel. On enchaîne avec les personnages hors série parmi lesquels on retrouve El Drago et son Goe Goe no Mi, le fruit des ondes sonores. Apis et son Isso Isso no Mi, qui lui permet de communiquer avec les animaux. Eric possède le Kama Kama no Mi, qui lui permet de faire pousser ses ongles et d'attaquer avec des lames d'air. Noko, doté du Nemu Nemu no Mi, grâce auquel il peut endormir n'importe qui. Birking et son Kachi Kachi no Mi, qui lui permet de durcir son corps et de faire monter la température de ce dernier. Bruce, du jeu vidéo One Piece Round the Land, et Lily de l'animé, ont tous les deux mangé le Mini Mini no Mi, qui leur permet de réduire leur taille jusqu'à 5 mm. Don Hachino peut quant à lui, grâce au Hatsu Hatsu no Mi, chauffer son corps jusqu'à 10 000 degrés. Mushuru possède le Noko Noko no Mi, qui lui permet de faire pousser instantanément des champignons venimeux et de contrôler des nuages de spores. Largo possède le Ami Ami no Mi, il peut donc créer et contrôler des filets pour entraver ses adversaires et devenir lui-même un filet. Caméléon, un personnage créé pour le One Piece Première Show de 2012, possède le Kopi Kopi no Mi, qui permet de copier les aptitudes et compétences d'un autre personnage. Ein possède le Modo Modo no Mi, qui lui permet de rajeunir les gens et les objets. Et Beans possède le Mosa Mosa no Mi, lui donnant la possibilité de faire pousser et de contrôler des plantes selon son bon vouloir. Les SBS, cet espace question-réponse entre Oda et ses fans, ont donné naissance à 2 fruits vraiment fun. Le Gero Gero no Mi, mangé par un lecteur qui lui oblige à émettre une odeur insoutenable. Et le Samu Samu no Mi, également mangé par un lecteur, qui force son utilisateur à ne raconter que des blagues stupides et pas vraiment drôles.
Et voilà, on arrive à la fin de cette troisième partie de notre grand dossier consacré aux fruits du démon. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à regarder les 2 premiers épisodes. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. On vous dit à bientôt sur All Blue Channel.